Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance du Conseil de la MRC pour le mois de mai 2025. Donc, on a un seul absent ce soir. Merci à tous d'être présents. Donc, la séance est ouverte, il est 19h09. Au point 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. On n'avait pas de point à adopter, à ajouter à l'ordre du jour ce soir. Donc, si quelqu'un est prêt à proposer l'adoption de l'ordre du jour, Patrick Péloquin, appuyé de Richard Gauthier. Donc, c'est fait. Au point 3, dépôt des procès-verbaux et adoption de procès-verbaux. Donc, on a le point 3.1, la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 9 avril 2025. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à proposer Gilles Salva et Denis Benoît. Donc, c'est beau pour tout le monde, c'est adopté. On passe ensuite au point 4, donc l'autorisation du paiement des dépenses. Donc, pour la séance de mai, c'est un montant de 3 424 710,8 qui en fait la proposition. Je vais le proposer. J'ai Richard Potvin et Diane de Tonnencourt appuient. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 5, rapport mensuel des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient des éléments à nommer pour le mois de mai? Non, sinon moi j'en ai quelques-uns. Donc, en tout premier lieu, on débute le mois de mai. Et qui dit mois de mai dit que c'est le défi pissenlit qui commence. Donc, je sais qu'il y a plusieurs des municipalités là, qui ont répondu à l'appel. Donc, on vous invite là, tous et toutes à faire le défi pissenlit au mois de mai. Donc, favoriser la pollinisation. C'est les premières fleurs qui commencent déjà à sortir. Donc, jusqu'à temps là, que le pollen arrive, on vous invite à ne pas couper les pelouses et inviter vos citoyens à faire de même. Je voudrais aussi souligner là, quelques réussites qu'il y a eu au courant des dernières semaines. On a eu le Gala du mérite économique qui a eu lieu samedi dernier. Plusieurs d'entre nous étaient présents pour le gala. Donc, je veux féliciter, là, je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs, mais je veux féliciter là, toutes les personnes qui ont remporté un prix, puis toutes celles et ceux qui étaient finalistes. Peut-être nommer notre grand bâtisseur de cette année, qui est M. Paul Caplette, agriculteur qui est à Saint-Robert, donc qui nous a fait un beau petit pep talk pendant le Gala du mérite économique et qui a remporté le prix grand bâtisseur. Donc, on le félicite tous et toutes. Et aussi, je voudrais souligner, j'ai vu l'information complètement par hasard, mais il y a un jeune de Saint-David, Tommy Dupuis, qui a remporté un prix de Radio-Canada, donc le prix de révélation de l'année en musique classique. Puis c'est le premier guitariste qui remporte ce prix-là, donc révélation de l'année de Radio-Canada, petit gars de chez nous, Saint-David, donc félicitations à lui. Et finalement, il y en a eu quand même plusieurs des honneurs dans la dernière semaine. Le journal Les Deux Rives, notre hebdo régional qui a remporté l'hebdo de l'année et plusieurs autres prix à des journalistes, annonceurs et tout ça. Donc, je les félicite au nom du conseil, eux aussi, pour les honneurs qu'ils ont remportés. Donc, ça termine le point rapport mensuel. Il n'y avait rien d'autre à ajouter? Non? Parfait. On s'en va au point 6, à l'aménagement du territoire maintenant. On a l'avis de la MRC sur des documents d'urbanisme au point 6.1.1 pour la municipalité de Massuville. Oui, on a reçu le sommaire décisionnel de la coordonnatrice à l'aménagement du territoire concernant l'analyse de conformité du règlement 493-24. Ce règlement-là vient modifier le règlement zonage 293-91 de la municipalité et plus particulièrement les normes relatives aux allées de circulation à l'intérieur des projets résidentiels intégrés. Donc, merci. Le rapport de la coordonnatrice indique que ce règlement-là ne contrevient pas aux objectifs et dispositions et il vous est recommandé de l'approuver. Merci. Qui a fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai Denis Benoît, appuyé de Diane de Tonnencourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde?
C'est adopté. Au point 6.1.2, l'avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux maintenant pour la ville de Sorel-Tracy pour les règlements 2611, 2625, 2626 et 2628. Oui, cette fois-ci, c'est les sommaires décisionnels ont été produits par le responsable à l'aménagement du territoire de l'aménagement. Il a procédé à l'analyse de conformité de tous ces règlements-là. Ils sont tous conformes. Le 2611 modifie le règlement de zonage 2222 afin de réviser des dispositions applicables au sous-sol et aux projets intégrés. Le règlement 2625, lui, vient modifier aussi le règlement de zonage 2222. C'est plus particulièrement l'annexe A, le plan de zonage, dans le but d'agrandir une zone, et la grille de spécification en vue de créer une nouvelle grille là, pour la zone H-03-762. Donc, il y a aussi le règlement 2626 qui, lui, modifie le règlement de lotissement numéro 2223 dans le but d'établir des normes particulières relatives à la largeur des terrains de la nouvelle zone H-03-762 qui a fait l'objet du règlement 2625 plutôt. Et il y a le règlement 2628 qui, lui, vient modifier le règlement de zonage 2222, plus particulièrement la grille des spécifications de l'annexe B, puis il apporte des modifications aux usages autorisés et prohibés dans la zone I-01-10 et aussi aux dispositions relatives à l'aménagement d'un écran tampon dans les zones I-01-9 et I-01-10. Donc, tous ces règlements sont conformes à notre schéma d'aménagement, puis il vous est recommandé de les approuver. Merci. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier, appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. 6.1.3, municipalité de Yamaska pour le règlement numéro RY 79-2015. Oui, le sommaire décisionnel a été produit par la coordonnatrice à l'aménagement du territoire. Son rapport indique que le règlement RY-79-2015-2025 est conforme au schéma d'aménagement. Ce règlement-là vient modifier le règlement de zonage de la municipalité et il vise à ajuster des dispositions pour l'encadrement de la maçonnerie en façade de certaines constructions et à rectifier une coquille dans la grille de la zone CB.6. Donc, il vous est recommandé de l'approuver. Merci. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Sylvain Dupuis et Gilles Salva appuie. C'est bien pour tout le monde? C'est adopté. On passe maintenant au point 7, comptabilité, attribution d'aide financière pour une activité à Yamaska. Donc, c'est pour l'activité, le festival, le nouveau festival La Légende des Bois. Donc, c'est un montant de 2000 $ qui vient de l'enveloppe discrétionnaire de la municipalité pour les activités. Donc, qui en fait la proposition? J'ai Denis Benoît et Alain Chapdelaine. C'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Ensuite, on a l'attribution d'aide financière à la suite du premier appel de projet. Donc, le premier appel de projet qu'on a fait s'est terminé le 2 mai 2025. On a reçu 18 projets qui ont été analysés. Et voici les projets qui vont se partager le montant de 50 000 $ qui était disponible dans cet appel de projet-là. Donc, 5 000 $ aux événements festifs pour le festival Bière Vin Terroir de Sainte-Anne-de-Sorel. 5 000 $ à la Société d'agriculture de Richelieu pour l'expo agricole de Sorel-Tracy. 500 $ à l'école secondaire Bernard Garriépi pour son gala reconnaissance. 1 500 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne unité 22 pour ses activités saisonnières 2025. 4 000 $ à la municipalité de Yamaska pour le festival La Légende des Bois. 4 500 $ au regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours pour le Salon du livre jeunesse et son concours. Le 5 000 $ maintenant au Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu pour l'achat d'un camion réfrigéré.
5 000 $ au Recyclo-Centre pour son projet de confection de courte pointe à partir de tissus 100% post-consommation. 5 000 $ à la Porte du Passant pour son projet visant à créer un espace sécuritaire d'entreposage destiné à sa clientèle. 3 000 $ à Action Logement Pierre de Sorel pour son projet pour un logement des 100 cents. 500 $ à Loisirs Saint-Aimé-Massuville pour le tournoi annuel de soccer. 1 000 $ à l'Association de la diversité culturelle de Pierre de Sorel pour le projet Foot sans frontières. Et 10 000 $ au groupe JIB pour les régates internationales et le JIB Fest. Donc, ça conclut le premier rappel de projet. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Patrick Péloquin propose et appuyé de Richard Potvin. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 7.3, maintenant, avant, je voudrais juste remercier le comité qui a fait l'analyse, parce que c'est pas une tâche évidente d'avoir cette analyse-là. Cette année, on a décidé d'aller de l'avant là, avec une nouvelle politique d'attribution de fonds, une demande et une analyse avec une grille d'analyse. Donc, je veux remercier là, les gens qui ont participé à l'analyse. Donc, vous pourrez passer le message aux gens qui ont participé à l'analyse des demandes d'attribution de fonds. Ça serait important de mentionner aussi que c'est... Oui, ça serait important de mentionner aussi que c'est des fonds qui sont disponibles grâce aux fonds réels. Effectivement. Au point 7.3, la ratification des contributions financières 2025 versées à Développement économique Pierre de Sorel selon les modalités de l'entente de délégation convenue entre la MRC et Développement économique Pierre de Sorel. Donc, c'est pour se conformer à l'entente que nous, la MRC, on a adoptée. Donc, c'est 25%, 4 tranches de 25% dans l'année. Donc, qui en fait la proposition. Donc, proposé par Gilles Salva, appuyé de Richard Gauthier. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Passe au point 7, développement culturel. Au point 8.1, c'est la ratification de l'avenant 1 à la Convention d'aide financière pour le programme d'aide aux initiatives partenariats 23-24. Donc, c'est pour prolonger les actions là, qui sont prévues à la Convention d'aide pour le développement culturel. Donc, qui en fait la proposition. Je vais proposer. Diane de Tonencourt propose et c'est appuyé de Richard Potvin. C'est bien. Au point 9, en développement social, au point 9.1, donc la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Donc, c'est le 17 mai que va être marquée la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et pour l'occasion, donc, on va hisser le drapeau arc-en-ciel devant les bureaux de la MRC, donc du 12 au 19 mai, qui en fait la proposition. Réveillé propose, appuyé de Michel Aucoin. C'est bien, c'est adopté. On passe maintenant au FRR, Fonds Région Ruralité, au point 10. 10.1 FRR volet 3, projet signature innovation, pour les sommes allouées au DEPS pour la gouvernance post-projet conformément à la décision du comité directeur. Donc, c'est pour l'embauche de la ressource qui est chez Développement économique pour mettre en œuvre là, Talent Région Sorel-Tracy. Donc, c'est d'autoriser le versement d'une somme de 85 000 $ à DEPS pour la rémunération de la conseillère en intégration de talent famille embauchée pour assurer la gouvernance qui en fait la proposition. Patrick Péloquin propose et c'est appuyé de Richard Gauthier. C'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 10.2, FRR volet 3, projet signature innovation, c'est la ratification du financement du projet pour le grand chantier Rona. Donc, le montant de 25 000 $ qui vient du volet 3 du FRR, projet signature innovation, et un montant de 12 500 $ qui vient à même les surplus accumulés non affectés du Fonds général de la MRC. Donc, qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine et Marie Léveillé. C'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 10.3, le FRR volet 3, toujours, projet signature innovation, l'injection d'une somme supplémentaire au mandat de studio de développement de la firme Ophelios. Donc, c'est un montant de 5 000 $ qui est octroyé au studio de développement Ophelios, donc pour couvrir les honoraires professionnels pour soutenir le lancement de la plateforme Talent Région Sorel-Tracy, qui en fait la proposition. Je vais le proposer. Diane de Tonencourt propose et c'est appuyé de Richard Potvin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 10.4, la ratification de l'avenant à l'entente de partenariat territorial
en lien avec la collectivité de la Montérégie 23-26, donc avec le calque. Donc, c'est pour, là aussi, là, ajouter une année financière à l'entente. Donc, qui en fait la proposition? Sylvain Dupuis et Richard Gauthier. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est bon pour tout le monde. Au point 10.5, l'autorisation de signature pour le FRR 2529 de tous les documents et conventions d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on connaît les montants qui vont nous être octroyés pour le FRR. On n'a toujours pas reçu les conventions, mais on s'y prépare puis on va être le plus agile possible. Donc, c'est d'autoriser moi-même et la direction générale à signer là, pour au nom de la MRC les conventions d'aide. Donc, qui en fait la proposition? Richard Potvin et Patrick Péloquin. C'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 11, l'octroi de contrat de services professionnels pour l'analyse et l'optimisation du modèle de gestion des matières de l'écocentre régional. On avait lancé il y a quelques semaines un appel d'offres concernant ce sujet. Donc, on a reçu 3 soumissions et la plus basse soumission, c'est Stratzer Conseil Incorporé au montant de 27 128 $, ce qui fait, avec les taxes incluses, un montant de 31 190 et 71 qui en fait la proposition. Je vais le proposer. Denis Benoît, appuyé de Michel Aucoin. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 11.2, c'est l'autorisation d'enclencher la procédure d'appel d'offres public pour la construction des 2 passerelles liées au prolongement de la piste cyclable régionale à la suite de l'étude géotechnique réalisée par Labo Montérégie. Donc, c'est d'autoriser le déclenchement. Je propose. Gilles Salva Gilles propose appuie. et Diane de Tonancourt appuie. C'est bien, je pense que ça fait plusieurs années que vous On l'attendez. Donc, ça va être lancé sous peu. Donc, ça termine le point. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. On va pouvoir enfin relier Yamaska Saint-Robert. Oui. Au point 12, gestion de cours d'eau. 12.1, l'adoption des actes de répartition liés à certains projets d'entretien de cours d'eau. Donc, pour 3 cours d'eau. Donc, les cours d'eau C2202, le cours d'eau des Rosiers, avec Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Antoine-de-Richelieu dans la MRC de la vallée du Richelieu. Le C2302 pour le cours d'eau Laise à Saint-Roch-de-Richelieu. Et le C2404, la première rivière Pot-au-Beurre, branche 4, à Sainte-Victoire de Sorel, qui en fait la proposition. Marie Léveillé propose et c'est appuyé de Je vais l'appuyer. Denis Benoît. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Au point 13, gestion des matières résiduelles. Au point 13.1, c'est l'octroi d'un mandat au Conseil québécois des événements éco-responsables pour la réalisation d'un bilan diagnostic éco-responsable. Donc, c'est pour un événement. L'événement qui va bénéficier de ce bilan diagnostic, c'est le Festival Bière, Vin et Terroir à Sainte-Anne-de-Sorel, au montant de 2324,80 taxes incluses. Donc, qui en fait la proposition? Richard Potvin et appuyé de Michel Aucoin. C'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 14, en immigration, au point 14.1, c'est l'adoption du plan d'action régional en immigration 2025-2028, l'autorisation de déposer une demande d'aide financière au MIFI et de signer la convention d'aide financière s'y rattachant. Donc, on a une contribution financière de 100 273,25 qui représente 25 % du budget total de la demande d'aide financière. La demande d'aide financière est d'un montant total de 401 093. Donc, on demande au MIFI 300 819 et on autorise l'affectation de cette contribution-là au FRR 2529 qui est alloué à la MRC. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Gilles Salva et c'est appuyé de Patrick Péloquin. C'est bien? Oui. Parfait. Au point 14.2, l'autorisation de déposer une demande d'aide financière à la FQM dans le cadre du programme de promotion et de valorisation de la langue française auprès des personnes issues de l'immigration dans les communautés. Donc, on autorise là, le dépôt à la FQM dans le programme de l'immigration dans les communautés accueillir en français. Donc, c'est un montant de 18 810 $ qui est demandé. Je vais le proposer. Diane de Tonancourt et Richard Gauthier. C'est bien pour tout le monde? Oui.
Au point 14.3, l'octroi d'un mandat pour la réalisation d'une étude sur le portrait de l'immigration dans la région. Donc, le mandat à la firme LIDER pour un mandat de réalisation d'un portrait de l'immigration dans la MRC, donc au montant de 15 000 taxes incluses. Le tout, là, conditionnement à la confirmation des sommes admissibles dans le FRR. Effectivement. C'est bien ça. Donc, qui en fait la proposition? Richard Potvin et appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien. Donc, c'est ce qui termine le point immigration. Je vais prendre le temps là, de remercier SICA pour l'ensemble. Là, on vient de franchir une autre étape là, en matière d'immigration, donc avec le dépôt du nouveau plan d'action, dernier plan d'action qui est terminé. Donc, pour le travail là, qui a été fait avec le comité en immigration. Donc, je lui envoie là, nos félicitations. Au point 15.1, en projets spéciaux, c'est l'achat de boîtes pour les nouveaux arrivants. Donc, le chantier d'attraction de la main-d'œuvre avec la marque territoriale là, Région Sorel-Tracy nous a fait une demande pour l'achat de boîtes pour les nouveaux arrivants. Donc, pour améliorer là, notre intégration puis notre processus d'accueil, c'est des boîtes qu'on va mettre à la disposition des municipalités. Donc, la MRC va en faire l'achat, puis on va les mettre à la disposition pour achat par les différentes municipalités qui veulent faire des trousses d'accueil. Donc, on aura une boîte avec la marque territoriale qui va pouvoir être bonifiée par vos couleurs municipales puis vos informations municipales. Donc, c'est l'achat de 1000 boîtes qui est recommandé pour un montant de 16 031 plus les taxes. Donc, qui en fait la proposition? Patrick Péloquin et Richard Gauthier. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, c'est adopté. Au point 16, au point 16.1, c'est l'autorisation d'embauche de 2 ressources étudiantes au poste d'agent ou d'agente de la brigade verte de la MRC pour l'été 2025. Qui en fait la proposition? Ben, je vais pas poser. Patrick Péloquin propose. Je vais l'appuyer. Et appuyé de Diane de Tonnencourt. Donc, on autorise là, le processus. Au point 17 maintenant, c'est la ratification des avances de fonds à la STC qui ont été effectuées les 17 et 28 avril dernier, donc pour un montant d'1 500 000 $. Qui en fait la proposition? Richard Potvin propose et c'est appuyé de Alain Chapdelaine. Le chèque devrait être entré lundi. Nous avons reçu l'avis de dépôt que l'argent sera déposé lundi. C'est juste 5 Au montant de... C'est juste ça. 5 400 000. 5 400 quelques mille. Des poussières. Exactement. Qui nous aurait engendré des intérêts de 465 000 $. Exact. Au point 17.2, c'est la nomination des délégués au comité d'admission du transport adapté. Donc, la proposition est de nommer Mme Sonia Berthiaume à titre d'officière déléguée à l'admission, représentant la STC et l'organisme mandataire, et de nommer Mme Sabrina Roussy à titre d'officière déléguée, suppléante, représentant la STC et l'organisme mandataire. Qui en fait la proposition? Je vais pas poser. Patrick Péloquin et Marie Léveillé. C'est bien. Et au point 17.3, c'est la demande au ministère des Transports de la Mobilité durable concernant la révision des modalités de versement des subventions des programmes PADTC et PSTA, réclamant des frais d'intérêt encourus au 31 mars. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir toute la saga qu'il y a en arrière des versements des subventions. Donc, on a eu une discussion au dernier CGT. Ça fait quelques fois qu'on a la discussion. On doit faire des avances de fonds parce que le ministère ne nous envoie pas l'argent à temps. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'on réitère là, notre demande au ministère des Transports de revoir les modalités de versement des subventions des programmes PADTC et PSTA afin de mieux répondre aux besoins des organismes en croissance rapide, ce qui est le cas pour notre société de transport. Demande que les sommes autorisées dans le cadre des enveloppes de développement puissent être intégrées à l'enveloppe de maintien de l'année suivante. Et on réclame au ministère des Transports le remboursement à la MRC des frais d'intérêt encourus au 31 mars 2025 qui totalise un montant de 465 705 $. Qui en fait la proposition? Sylvain Dupuis propose. Gilles Salva appuie. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est adopté. Et je vous confirme là, que la résolution va être envoyée à tous les paliers gouvernementaux, les députés ainsi que les municipalités.
Très bien. Oui. On passe maintenant au point 18, à l'examen de la correspondance. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à soulever en correspondance. Non. Les invitations. On passe maintenant aux affaires nouvelles. On n'avait pas d'affaires nouvelles. On serait rendu au point 21, à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à aller au micro, vous présenter, vous poser votre question et on va tenter d'y répondre du mieux qu'on le peut. Bonsoir, M. Gignac. La dernière fois que je suis venu, on a parlé des implications de l'article 24 de du contrat du parc éolien. Oui. Je vous ai remis, M. le préfet et M. Péloquin, une copie du contrat signé le 17 mai, puis une copie du contrat signé le 28 octobre 2024. Dans celui du 2011, il y a des choses soulignées en jaune, des paragraphes qui ont été retirés. Est-ce qu'on peut avoir une explication de ces paragraphes-là? C'est, en fait, c'est à la demande d'Hydro-Québec. Non, je veux avoir une explication des paragraphes que vous avez retirés. C'est une description du démantèlement des éoliennes. Oui. Donc, cette description-là, puisque vous l'avez lu, je ne vais pas Non, revenir je ne parle pas pour moi, là. Il y a des citoyens qui veulent avoir l'information aussi, là. On parle de la nomenclature complète de chaque élément qui doit être démantelé. Je ne vais pas faire cette lecture-là au complet. Ben, Dans ces éléments-là, puis la question fondamentale, c'est juste de dire que c'est à la demande d'Hydro-Québec de retirer cela du contrat parce que c'était un peu désuet. Parce qu'en 2011, quand ils ont établi dans l'article donc qui est là-dedans, ben aujourd'hui, là, quand on parle de démantèlement, ça inclut tout ça pour tous les parcs éoliens du Québec. Donc, ça ne servait à rien de l'avoir dans l'entente. Hydro-Québec a demandé donc au parc éolien, vous pouvez retirer cet élément-là, c'est un peu caduc d'avoir à décrire tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. Mais c'est vraiment à la demande d'Hydro-Québec, parce que nous, ça nous convenait quand même qu'il soit là. Okay. Mais comme Hydro-Québec est notre partenaire dans le projet, a demandé de retirer, on l'a fait. OK. Moi, ça se fait, j'ai un courriel de Sébastien Dutil de l'Hydro-Québec, comme quoi l'Hydro-Québec n'a jamais demandé rien au parc éolien. Je ne connais pas M. Dutil, je suis désolé. C'est lui qui est en charge de l'accès à l'information puis qui fait les recherches à travers l'Hydro-Québec. C'est pas lui qui m'a confirmé. Mais c'est pas lui qui discute avec le parc éolien. Non, mais c'est lui qui m'a donné l'information comme quoi il n'y a pas une personne à l'Hydro-Québec qui a parlé à une personne du parc éolien pour faire une demande de changement de contrat. Je ne mettrai pas en doute la parole de M. Sébastien Dutil, qui est quand même un spécialiste des recherches. Mais vous doutez de la parole de tous les élus de la région? Non, c'est ce que vous insinuez. Je vous dis, je le répète, c'est à la demande d'Hydro-Québec parce que le parc éolien gagne rien de retirer ces éléments-là du contrat. Bien, il y a des éléments assez importants. Monsieur Gignac, quand on parle de démantèlement d'un parc éolien, c'est de le ramener à ce que c'était à l'origine. Pas besoin de décrire tout ce qu'il y a à faire. Quand on parle de démantèlement du parc éolien, ça veut dire qu'on retire tous les éléments physiques qui se trouvent. Okay. Ça implique la réhabilitation des terres également. Qui va payer pour le démantèlement du parc éolien? Le parc éolien, il y a déjà des réserves qui sont établies pour ça. On n'est pas tout ensemble, j'ai de la misère à comprendre un. Il y a déjà des réserves. Les réserves sont déjà établies. Je n'avais pas de ma question. On ne peut pas parler ensemble, c'est pas bon. Qui va payer pour le démantèlement du parc éolien? C'est le parc éolien. Parce que pourquoi ici, là, dans les modifications, là, il enlève ce paragraphe-là de tous les détails du démantèlement du parc éolien, puis il enlève tous les détails de nettoyer les sols contaminés. C'est dans le contrat. Ouais. Non, mais j'allais juste renchérir sur le fait que c'est prévu dans l'entente. C'est le parc éolien qui s'engage à démanteler le parc éolien dans les 12 mois suivant l'échéance du contrat. Oui, mais dans le moment, il n'y a pas d'article qui dit ça dans le contrat de Québec. Il est retiré. C'est dans l'entente qui a été signée entre le parc éolien puis Hydro-Québec. Ça a été signé entre le parc éolien puis Hydro-Québec, M. Gignac. Oui, mais là, vous remettez en doute ce que le conseil d'administration de parc éolien a fait, ce que nous, on entérine ici, puis ce que la direction de l'Hydro-Québec a déjà signé. Si ça a été signé, là, M. Gignac, c'est parce que ça a été repassé, puis le parc éolien, là, il ne fait pas ses affaires sur le coin de la table. Là. Il fait vérifier ce qu'il fait par des experts, il fait vérifier ce qu'il fait puis ses ententes par des analyses juridiques. Puis j'imagine qu'Hydro-Québec doit faire la même chose aussi. Là. C'est pas vous puis moi qui est allé négocier avec Hydro-Québec et qui a décidé d'enlever une clause. Non, mais en mentionnant ces paragraphes-là, nulle part dans le contrat, je l'ai lu, le contrat d'Hydro-Québec, là,
Il n'y a pas d'autre place dans le contrat du Québec qui stipule que c'est le parc éolien qui va démanteler la chose, sauf dans ces articles-là. Je veux juste savoir, M. Gignac, qu'est-ce que vous voulez insinuer par ça? Non, je veux savoir pourquoi vous avez retiré ces articles-là. Pas nous. Je vous le dis, c'est à la demande d'Hydro-Québec. Faites-moi la preuve de ça, que c'est l'Hydro-Québec qui l'a fait la demande. Moi, je peux vous faire la preuve. M. Gignac, là, écoutez-moi, M. Gignac, parce que là, vous insinuez énormément de choses à propos du parc. Non, j'insinue pas rien. Mais moi, je vais vous le dire tout de suite que vous insinuez des choses. Moi, ici, j'ai une lettre ici que vous avez envoyée aux agriculteurs de la région le 25 mars 2025. Oui. Là-dedans, vous dites au moins 7 choses qui sont fausses. La première des choses, vous dites, à la fin de votre premier paragraphe... Non, on ne parle pas en même temps, M. Gignac. Monsieur Gignac. Vous parlez de la Oh non, M. Gignac, je suis désolé. Monsieur Gignac, M. Gignac. Non, on va c'est laisser... une période de questions. C'est moi qui pose des questions, c'est pas vous autres Monsieur Gignac, c'est moi qui contrôle la période de questions. Oui. Je vais laisser M. le maire de Sorel-Tracy répondre. Oui. Je vais vous demander d'attendre la réponse de M. le maire. Puis après, je vais vous redonner la parole pour une autre question. Monsieur le préfet. C'est une période de questions. On doit vous donner... Monsieur Gignac, c'est pas les maires qui posent des questions aux citoyens. Monsieur Gignac, je viens de vous dire, c'est une période de questions. C'est moi qui contrôle la période de questions. Vous avez posé des questions. Monsieur le maire de Sorel-Tracy va vous fournir une réponse. Dans sa réponse, il va vous la dire. Je vous demande de l'écouter. Alors, votre question sur le parc éolien et les clauses, je sens que vous insinuez des choses. Et ces insinuations-là me font dire que vous avez une intention qui est derrière ça. Puis l'intention, elle relève, puis j'en ai une preuve devant moi avec une lettre que vous avez envoyée le 25 mars 2025 aux agriculteurs de la région, dans laquelle, je ne vais pas faire la lecture complète, mais vous dites des choses comme, par exemple, la mise en marche du parc éolien. Avez-vous vu une différence majeure sur votre compte de taxes? Quand on a des retombées, un retour sur investissement du parc éolien qui, cette année, donne 3,2 millions de dollars, je peux vous dire que ça a un impact sur le compte de taxes, ça fait qu'il monte moins. Ensuite, 4e paragraphe, vous dites que les terres que les agriculteurs possèdent, mais vous ne savez pas ce qui vous attend dans les années à venir. Dans les contrats avec Hydro-Québec, le parc éolien se doit de réhabiliter les terres, puis présentement, c'est ce qui est en train de se faire. Pratiquement toutes les terres autour des éoliennes ont été réhabilitées. Alors, ce que vous dites, c'est faux. Pourquoi laisser en héritage des terres endommagées? C'est faux. On n'a pas le droit de laisser des terres en héritage endommagées. Donc, c'est faux ce que vous affirmez là-dedans. Ensuite, il faut savoir qu'à la fin utile d'une éolienne, si le promoteur n'a pas les moyens de payer le démantèlement, le promoteur a les moyens de payer le démantèlement parce que justement des réserves ont été faites en ce sens-là, puis qu'elles accumulent des intérêts depuis ce temps. Ensuite, vous dites, et à mon sens, c'est peut-être une des plus grosses affirmations fausses, vous dites il faut mentionner que les 36 pales d'éoliennes du parc Pierre de Sorel ont déjà besoin d'être réparées. Vous me demandez de faire la preuve que c'est Hydro-Québec qui a demandé un changement. Moi, je vais vous demander où est-ce que vous sortez cette information-là qui est complètement fausse. Ici même? Ici même, mais non, c'est faux. Il n'y a aucune pale qui est endommagée présentement sur le parc. J'ai pas dit endommagée, demande de réparation. Ensuite, non, il n'y a même pas de réparation non plus. Il y a un suivi qui est fait du parc éolien. Okay. Il n'y a aucune réparation qui est demandée sur le parc éolien à propos de ces pales. Ensuite, vous dites que justement, concernant le point dont vous faites partie, vous dites quoi penser quand nous savons qu'une des deux parties impliquées dans le parc éolien a fait des modifications au contrat d'Hydro-Québec? Ce sont les deux parties qui ont fait ça. M. Gignac, c'est faux ce que vous affirmez. Puis vous terminez avec un organisme qui n'a aucune transparence. Vous avez fait combien de demandes d'accès à l'information, M. Gignac, dans le dossier des éoliennes? Oh, j'en ai fait plusieurs. Est-ce que vous avez eu les réponses? La réponse que j'ai eue de M. Dutil, là... Mais est-ce que vous avez eu les réponses? La réponse que j'ai eue de M. Dutil, là, c'est une demande d'information. Je parle d'un organisme. Donc, l'organisme, c'est Parc éolien Pierre de Sorel. Est-ce que vous avez eu les informations que vous avez demandées à Parc éolien Pierre de Sorel? Je ne suis pas, là. Bien, c'est parce que vous dites que l'organisme n'a aucune transparence. Moi, je vous dis, est-ce que vous avez eu les informations que vous avez demandées quand vous avez fait affaire avec Parc éolien Pierre de Sorel? J'ai jamais fait affaire avec Parc éolien. Alors, pourquoi, dans quelle mesure vous affirmez que l'organisme n'a aucune transparence? Sur quoi vous vous basez pour affirmer ce genre de propos? Parce que, dans le passé, il a fallu que j'aille à la loi d'accès à l'information pour avoir les dépenses du parc éolien, puis ils me les ont données parce que j'ai été à la loi d'accès à l'information. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Donc, c'est pas pourquoi faire j'étais à la loi d'accès à l'information, c'est parce que vous n'aviez pas de transparence. Non, parce que c'est la procédure. C'est la procédure.
Et le parc éolien, c'est pas une ville. Le parc éolien, c'est un organisme. Puis ces procédures-là, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense, M. Gignac, que évidemment, puis on connaît votre position depuis le début concernant le parc éolien, vous êtes un farouche opposant de ça, et là, vous faites de la diffamation sur le parc éolien avec des lettres comme ça, que vous envoyez aux agriculteurs de la région, qu'ensuite, nous, on doit répondre aux agriculteurs pour les rassurer en disant « c'est un tissu de mensonges que ces lettres-là ». M. Gignac, honnêtement, vous avez déposé de nombreuses demandes d'accès à l'information au point d'avoir été jugé quérulent là, sur ce dossier-là. Et pas dans ce dossier-là. En tout cas, vous êtes rendu, M. Gignac, vous faites des procès d'intention au parc éolien. Et là, vous arrivez aujourd'hui en insinuant que c'est parc éolien qui retire unilatéralement des éléments d'entente avec Hydro-Québec. Non. Alors que là, et ensuite, quand on vous répond, vous dites qu'on doit vous faire la preuve de ces choses-là. M. Gignac, honnêtement, je ne sais pas ce que vous voulez en venir, mais clairement, dans ce dossier-là, vous avez un parti pris assez fort contre. Vous faites de la diffamation. Je ne vois plus en quoi je me sens obligé de vous répondre concernant le travail de salissage que vous faites. Je ne vous tolérerai pas de poursuivre ce travail de salissage-là à propos du parc éolien dont je suis le président. Alors, je vais vous demander, bien humblement, de cesser de faire des insinuations, de vous en tenir à la vérité, puis c'est là qu'on va s'en tenir. Monsieur Péloquin, un citoyen a droit à ses opinions, puis a droit de défendre ses opinions. C'est un privilège qu'on a, la liberté de s'exprimer. Les opinions. Tout à l'heure, quand vous avez lu mon texte, vous avez oublié un mot « si ». Le mot « si » qui veut dire que si le parc éolien ne peut pas démanteler les éoliennes, c'est à l'agriculteur de le faire. Le mot « si », là, ça vous l'avez oublié, le mot « si ». Là, ce que vous dites, là, si le promoteur n'a pas les moyens, nous avons les moyens. C'est pas ça que j'ai écrit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la phrase suivante, ici, il faut mentionner que les 36 pales d'éoliennes du parc Pierre de Sorel ont déjà besoin d'être réparées. Il n'y a pas de « si ». Non, mais... Donc, c'est un mensonge. Non, monsieur, je vais vous sortir les enregistrements d'ici, là, je les ai tous. Non. Vous allez voir Vous que... mélangez tout, là. Vous mélangez vraiment tout. Vous allez voir qu'il a été plusieurs fois revenu à la charge pour ce qui était rendu les réparations des pannes éoliennes. C'est l'entretien dont vous parlez, M. Gignac. Pardon? C'est de l'entretien dont vous parlez. C'est deux choses différentes. Réparation. Votre maison chez vous, vous l'entretenez? OK. Votre maison chez vous, vous en faites de l'entretien? On peut changer, on peut jouer C'est pas là-dessus, si vous nécessairement des dommages, c'est normal. voulez. OK. Une autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Gignac? Peut-être, moi, je rajouterais un point, parce que je suis quand même du milieu agricole. Là. Il n'y a pas une entreprise agricole qui aurait accepté de recevoir une éolienne s'il y avait eu les mains attachées pour ce qui est du démantèlement. C'est un peu absurde de ramener cet élément-là en sachant qu'il est clair qu'il y a une réserve pour le démantèlement. Fait que, c'est de l'argumentaire. Il y a d'autres projets éoliens en réflexion. C'est de l'argumentaire complètement excusé. Tendancieux. Fait qu'à un moment donné, même dans le milieu agricole, vous en iriez avec ces arguments-là. Puis probablement que les gens vont vous dire de sortir de leur champ parce qu'il n'y a pas personne qui va adhérer à ce que vous amenez comme argumentaire. Ouais. Fait qu'à un moment donné, moi, je me fais solidaire des gens. Arriver avec un discours cohérent et le biais que vous avez face au parc éolien, il est lourd à endurer, il est lourd à supporter. Ça fait à peine 3 ans que je suis ici, puis je vois vraiment pas, vous êtes un Don Quichotte qui travaille sur une cause complètement perdue. Fait qu'à un moment donné, on a du temps, du temps précieux qu'on perd en ce moment. Vous avez le droit à un droit de parole, mais on a le droit de vous dire que vous êtes à côté de la plaque. OK. Fait qu'à un moment donné, je pense que Monsieur, on a d'autres choses à faire dans la vie que d'écouter des élucubrations. qu'est-ce que je n'ai pas aimé? monsieur Padoin. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé, monsieur le préfet? Allez-y. C'est simple. C'est qu'il y a eu des modifications au contrat sans que les agriculteurs en soient mis au courant. C'est à la moindre des choses. Monsieur Gignac, ce qui a été fait, là, a été fait dans le respect des lois puis des règlements. Ça n'a aucune influence
sur le contrat. On respecte l'ensemble des clauses. Puis, sachez que, exactement, il y a un contrat entre le parc éolien et les agriculteurs. Puis ça, le parc éolien, il le respecte. Je pense que vous faites des insinuations, vous faites des hyperboles, vous allez chercher de l'information trop loin. Vous vous en faites pour des gens qui ne s'en font pas. C'est ça actuellement. Ils ne savent pas qu'est-ce que vous avez modifié. Inquiétez-vous pas qu'ils le savent. Ils ont un contrat, ils ont les éoliennes dans leur cours, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils connaissent les contrats, puis il faut les respecter. Oui. Mais ils savent qu'il y a eu des modifications parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit. Mais sans ça, il n'aurait jamais su. Ben, le quelqu'un, c'est vous. C'est moi, ça, oui. Puis, et tout ce que ça a fait, c'est que ça a créé un instant de panique chez les agriculteurs. Et là, les agriculteurs ont contacté le parc éolien qui leur a expliqué la situation, puis il a dit « Ah, ça ne change rien. » Ben oui, c'est vrai, c'est Hydro-Québec qui a demandé à changer. Je suis d'accord avec vous, M. Péloquin. À ce moment-là, qu'ils sont au courant de l'affaire, dans 10 ans d'ici, quand il va y avoir des problèmes ou pas de problèmes avec le démantèlement, ils ne pourront pas dire on n'était pas au courant. Là, ils sont au courant. Être au courant, là, ça ne vaut rien. C'est qu'est-ce qui est signé. Et qu'est-ce qui est signé? Tout est signé entre Hydro-Québec avec le parc éolien et avec chaque agriculteur. Je suis d'accord. Mais là, ils sont au courant. Ils ne pourront pas arriver dans 10 ans dire je ne savais pas que vous aviez modifié ça. Là, Julien, ça ne modifie en rien le contrat entre le parc éolien puis les agriculteurs. Avez-vous d'autres questions? Non. Non? Merci. Bonne soirée. On en serait rendu à la levée de la séance. Richard Gauthier et Sylvain Dupuis. Merci. Bonne soirée. Merci.